Shalom, aujourd'hui on va parler de Zayin Adar. Zayin Adar, c'est le jour que Moshe Rabbeinu est venu au monde et c'est le jour que Moshe Rabbeinu a quitté le monde. Et comme c'est marqué dans Shemot, qu'Akadosh Baruch Hu, il remplit les jours entiers des tzadikim. Et mispar yamecha amale. On a l'habitude Zayin Adar de jeûner. Et il y a un seder, ça s'appelle Seder Tikkun Zayin Adar. C'est un seder qu'on fait en jeûne ces jours-là. Il y a des tfilotes qu'on fait, comme les autres jeûnes. Il y a les jeûnes de Gedalia, il y a Asara Betevet, on fait des tfilotes, on fait sortir le Sefer Torah, etc. Aussi à Zayin Adar, il y a des Mekoubalim qui jeûnent ces jours, Zayin Adar, et aussi qui font le Tikkun. Quand ça tombe Shana Me'oberet, c'est-à-dire une année bissextile, qu'il y a Adar et Adar, Zayin Adar, on le compte, on se base sur Adar Bet et pas sur Adar Aleph. Il faut savoir que Paro, il a ordonné en Égypte, c'est les astrologues de Paro, ils l'ont dit qu'il va y avoir un garçon qui viendra au monde et qui va délivrer les Bnei Israël de l'esclavage. Alors Paro, il a ordonné Kol ben ayelod ayeor atashlichun ve kol bat techayun. Chaque garçon qui viendra au monde, il faudra le jeter, le faire noyer dans le Nil. Et les filles, il faut les laisser vivre, parce qu'il n'a pas voulu que les délivreurs de Bnei Israël viennent au monde. Amram, le papa de Moshe Rabbeinu, il a dit qu'on est en train de se fatiguer pour rien, parce que si c'est un garçon qui viendra au monde, par an, il va venir, il va le tuer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a divorcé sa femme, il a libéré sa femme. Bnei Israël, quand ils ont vu qu'Amram, il a fait ça, eux aussi, ils ont fait partir leur femme. Ils ont fait divorcer leur femme. Myriam, la fille d'Amram, la sœur de Moshe Rabbeinu, Moshe il n'est pas venu encore au monde, il n'avait Aaron et Myriam et Moshe il n'était pas là. Myriam elle a dit à son père, papa, Gzeratra Kachayoter Michel Paro, le décret que tu viens de faire il est encore pire que Paro, parce que Paro il a décrété sur les garçons, et toi tu es en train de décréter sur les garçons et sur les filles. Il lui dit, Paro c'est un rachat, c'est possible que le décret qu'il a fait, ça pourra marcher, ça pourra ne pas marcher. Mais toi, tu es un tzaddik, ton décret, c'est sûr et certain qu'il va marcher. Alors, ni les garçons, ni les filles. Alors, lui, quand il a entendu ça, tout de suite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a repris sa femme, il s'est remarié avec sa femme. Bnei Israël, quand ils ont vu ça, ils ont repris tout le monde, leur femme. Ça, c'est Gemara Sota, Daf Yudbet, Amoud Aleph. Moshe Rabbeinu, comme on a dit au début, il est venu au monde Zayin Adar. Et sa mère, elle a pris, et lui a fait un berceau, comme on voit dans la Torah, et l'a caché dans le Nil. Pourquoi dans le Nil et pas dans un autre endroit? Il pouvait le cacher ailleurs, dans le désert. Parce qu'on dit que, comme les astrologues des parents, ils lui ont dit qu'il va y avoir quelqu'un qui va délivrer, et lui il a dit qu'il faut le jeter dans le Nil. Alors la mère elle a dit on va le cacher dans le Nil, comme ça les astrologues, quand ils vont voir est-ce que le délivreur il est venu au monde, ils vont savoir qu'il est caché dans le désert, ils vont le chercher. Et il a dit comme ça, ils vont voir dans le Nil, ils vont croire qu'ils l'ont noyé parmi tous les autres bébés qui l'ont noyé. Et suite à ça, ils vont arrêter de chercher, ils vont croire qu'il est mort, et ils vont arrêter le décret qu'ils ont fait. Ok, Moshe Rabbeinu, il a vécu 120 ans, et au moment que Moshe arrivait à la fin de sa vie, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu dans Sefer Devarim, Perek Lamed Aleph, il dit à Moshe Rabbeinu, Hen karvu yamecha lamut. Akadosh Baruch Hu lui a dit, tes jours ils arrivent à leur fin. Il lui a pas dit tu vas mourir, c'est le jour de ta mort. Il lui a dit tes jours arrivent à leur fin, parce qu'Akadosh Baruch Hu il n'a pas voulu annoncer des mauvaises nouvelles à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, quand il a vu que le décret a été fait, que la fin de sa vie est arrivée, qu'est-ce qu'il a fait? Tout de suite il a pris un bâton, il a fait un cercle. Il est rentré dans le cercle, il s'est habillé avec des habits des gens qui étaient en deuil, il a mis des cendres sur lui, il est rentré dedans, et il a dit à Kadosh Baruch Hu, je ne sors pas de ce cercle jusqu'à que tu annules le décret. Kadosh Baruch Hu, il lui a dit que c'est la fin, et c'est comme ça dans le monde qu'il faut quitter. Moshe Rabbeinu, il a fait des tfilotes, il n'a pas voulu jusqu'à que le ciel et la terre, ils ont tremblé, et toutes les étoiles, la lune et le soleil, ils ont bougé à tel point que tous les zodiacs, ils ont cru qu'Akadosh Baruch Hu, il veut reconstruire à nouveau le monde, changer le Maaseh Bereshit.
il y a Bat-Kol qui est sorti, il y a une voix céleste qui est sortie et qui leur a dit que ce n'est pas arrivé encore le temps. Parce qu'il y a qui ont cru que c'était à la fin du temps et que le monde va s'écrouler, que le Mashiach il va venir. Alors la voix céleste elle est sortie, elle leur a dit non. Akadosh Baruch Hu, il a prévenu dans tous les cieux, il a prévenu tous les malachim qu'il ne faut pas accepter la tfila de Moshe Rabbeinu, qu'il ne faut pas écouter les cris ni les prières de Moshe Rabbeinu parce que c'est un décret qui a été signé, tamponné et on ne peut pas changer. Moshe Rabbeinu, il a fait beaucoup de tfilot et les tfilot, ils étaient tellement forts, on dirait une épée que personne ne peut l'arrêter. Elle était très très aiguisée, les prières ils étaient tellement fortes que personne ne pouvait les arrêter. Akadosh Baruch Hu lui-même, il s'est levé de son trône, il est parti dans tous les cieux, il a fermé toutes les portes pour que cette filote n'arrive pas devant lui. Moshe Rabbeinu, il a dit à Akadosh Baruch Hu, tu sais combien j'ai souffert, combien je me suis donné pour tes enfants, pour les bénis Israël, jusqu'à que je leur ai enseigné la Torah, jusqu'à que j'aurais enlevé le cœur dur que bénis Israël ils avaient parce qu'ils ne voulaient pas croire en toi, ils ne voulaient pas accepter la Torah, tout le travail que j'ai fait, et à la fin c'est ça la récompense que tu me donnes. Ta Torah elle va être fausse, parce qu'on dit Beyomot itan secharo, il faut payer le salaire de chaque employé le jour même. Il ne faut pas tarder le salaire. Et toi tu es en train de me priver de mon salaire avec tout le travail que j'ai fait. Après 40 ans, tout ce que j'ai fait, c'est ça qu'est-ce que tu me donnes. Akadosh Baruch Hu, il lui a dit à Moshe Rabbeinu, j'ai quelque chose que je te reproche depuis toujours. Yosef, quand il est venu en Égypte, quand il a été vendu par ses frères, et quand ils ont demandé à Yosef d'où tu viens, qui tu es, il leur a pas caché que c'était un hébreu, il leur a pas caché, il leur a dit Ivri Anochi. Mais toi, quand tu es venu ici à Midian, quand tu as connu ta femme, tu leur as pas dit que tu étais hébreu. Les filles de Yitro, ils ont dit à leur père, Ish Mitzri Tzilano, un homme égyptien, il nous a sauvés. Tu as caché que tu étais hébreu. Et ça m'a pas plu. Suite à ça, tu n'as pas le choix et tes tfilotes, je les accepterai pas. Moshe Rabbeinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, si tu ne me laisses pas rentrer en Israël, alors je te demande de me laisser vivre comme un animal. Les animaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent, ils boivent, ils regardent le monde. Laisse-moi comme un animal en Israël pour que je puisse voir le monde. Et si pas comme un animal, laisse-moi comme un oiseau, au moins que je puisse voler sur Israël. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas accepté. Moshe Rabbeinu, quand il a vu qu'Akadosh Baruch Hu, il n'accepte pas cette filote, il est parti voir l'ange qui est responsable du ciel. C'est un genre de ministre, qui était responsable de tous les autres, le premier ministre, un genre de premier ministre, c'est Sarah Shamaim. Et il lui a dit de demander à Kadosh Baruch Hu, il lui a dit, il n'y a rien à faire. Moshe Rabbeinu, il est parti voir le ciel et la terre, Shamaim va'aretz. Il leur a dit, priez pour moi. Ils ont dit avant qu'on prie pour toi, il faut qu'on prie déjà pour nous, parce qu'à la fin du monde, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Il est parti voir la lune et le soleil, il est parti voir les étoiles, il est parti voir les montagnes et les vallées, il est parti voir toutes les personnes qui pouvaient voir, mais personne n'y pouvait l'aider. Quand il est arrivé devant la mer, l'ange de la mer, il lui a dit, prie pour moi, l'ange de la mer, il a dit, toi Moshe, fils d'Amram, tu demandes que j'ai pris pour toi, toi tu es venu avec ton bâton, tu m'as frappé, tu m'as coupé en 12, et aujourd'hui, elle est où ta grandeur? Qu'est-ce que tu es devenu, toi, fils d'Amram? Alors, mon cher Rabbeinu lui a dit à l'époque, j'étais le roi du monde, mais aujourd'hui, j'ai pris, personne n'écoute ma prière, je ne sais pas quoi faire. Mon cher Rabbeinu, il a essayé encore voir beaucoup de malachim, mais personne, il a pu le consoler ou lui trouver une réponse. Moshe Rabbeinu, il a mis ses mains sur la tête, il a compris qu'il n'y a rien à faire, il a attrapé sa tête avec ses deux mains, et il a pleuré, et il a dit, chez qui je vais aller pour demander? Akadosh Baruch Hu, il s'est fâché, il a dit à Moshe Rabbeinu, c'est pas bien que tu insistes autant, c'est pas bien que tu insistes autant. Et là, Moshe, il a compris qu'Hachem, il s'est fâché, tout de suite, il a fait la tfila, Hachem, El Rachom Vechanun, Erech Apayim, etc. Et Akadosh Baruch Hu, il a pardonné à Moshe Rabbeinu, et Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu attrapes la corde des deux côtés, c'est pas possible, il faut lâcher un peu. À l'époque, quand je jurais d'exterminer les bénis Israël, et je jurais que je te tuerais, que tu ne rentreras pas en Israël, tu as réussi à me convaincre de ne pas tuer les bénis Israël, mais aujourd'hui aussi tu me demandes, le deuxième chose que je jurais, que tu ne rentreras pas en Israël et que tu mourras,
Tu ne peux pas tenir la corde des deux côtés. Lâche quelque chose, ça ne peut pas marcher comme ça. Moshe Rabbeinu, il a dit tout de suite à Kadosh Baruch Hu, je comprends, mais je ne peux pas. Kadosh Baruch Hu, il a dit, regarde, j'ai laissé les bénis Israël, je ne les ai pas tués. Si tu veux, je te laisserai rentrer en Israël, mais je tuerai les bénis Israël. Il faut que tu lâches un côté de corde. Moshe Rabbeinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, 1000 comme moi mourront, mais tu ne toucheras pas un petit ongle d'un juif. 1000 comme moi mourront, mais tu ne toucheras pas un ongle d'un juif. Moshe Rabbeinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, la bouche qu'elle a parlé avec toi, le visage qu'il a vu, panim el panim, les pieds qu'ils ont marché chez toi dans le ciel, les mains qu'ils ont reçu la Torah de tes mains, à la fin, il va pourrir dans la terre, il va devenir quoi? Des vers, des vermines. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, Dor olech vedor ba, c'est comme ça, il y a une génération qui est là, après elle s'en va, il y a une deuxième génération, et la génération qui elle vient, c'est Yoshua ben Nun, ton élève, qui va te remplacer. Moshe Rabbeinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, ah, je comprends, pour Yoshua ben Nun, tu me fais quitter ce monde-là? Pour Yoshua, alors voilà, j'ai fait un accord avec toi, je deviendrai l'élève de Yoshua. Kadosh Baruch Hu, il lui a dit, si tu veux devenir l'élève de Yoshua, il n'y a pas de problème, je te laisse. Moshe Rabbeinu, tout de suite, il est parti, il s'est mis debout devant Yoshua. Avant, le Rav, il était assis, et les élèves, ils étaient debout. Yoshua, au début, il ne s'est pas rendu compte que Moshe, il était debout. Quand les élèves, ils ont dit à Yoshua, il y a Moshe qui est debout, tout de suite, Yoshua, il s'est levé, il a déchiré ses habits, il n'a pas accepté. Et Moshe Rabbeinu, il a dit à Yoshua, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a ordonné, on ne peut rien faire. Yoshua, il lui a dit, d'accord, alors donne-nous un cours de Torah. Moshe Rabbeinu, il a dit, j'ai pas le droit, je suis ton élève, j'ai pas le droit de dire des halachot devant toi. Yoshua, il a compris qu'il n'y a rien à faire. À la fin du cours, Yoshua, il s'est levé pour y aller au Mishkan. Moshe Rabbeinu, il l'a accompagné, mais il est resté dehors. Normalement, toujours, c'est Moshe qui rentrait, et Aaron et Yoshua, il attendait dehors. Maintenant, c'était le contraire. Quand Yoshua, il est sorti, Moshe Rabbeinu, il a dit à Yoshua, qu'est-ce qu'il t'a dit Hachem? Yoshua, il lui a dit, pourquoi toi, quand tu rentrais, tu me racontais, qu'est-ce qu'Hachem, il t'a dit? Tu me disais pas qu'est-ce qu'Hachem te disait là-bas. Alors, je te dirai pas. Là, Moshe Rabbeinu, il a senti la jalousie qui était tellement forte. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, 1000 fois j'aimerais sentir la mort, mais pas une seule jalousie. C'est très très dur pour moi. Je n'arrive pas à supporter cette jalousie que tu ne me parles pas à moi et que tu parles à Yoshua. Alors je préfère pas 1000 fois mourir, 100 fois sentir la souffrance de la mort, mais à mitot velo kin'a achad. 100 fois sentir la mort, mais pas une seule jalousie. Il y a une voix céleste, quand il a entendu ça, il a dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, pourquoi tu es têtu? Pourquoi tu souffres autant pour essayer de tenir le coup? Ton heure est arrivée. C'est marqué là-bas en Chatsi Sha'a, mais en langage, dans le Midrash, c'est marqué en langage, le temps de l'époque, c'est-à-dire il te reste encore à peu près 30 minutes. Prépare-toi. Ça y est, Moshe Rabbeinu, quand il a entendu ça, il s'est levé, il a commencé à pleurer, il a dit à tous les bénis Israël, Beshalom er'e etrem betriat amitim. Il leur a dit au revoir, on se verra à la résurrection des morts. Il est parti en pleurant, Béné Israël aussi, ils ont pleuré avec lui, et Moshe Rabbeinu, il a dit, malheur à mes pieds, qu'ils n'ont pas pu avoir ce mérite de marcher en Israël, malheur à cette bouche qui n'a pas pu manger la nourriture et les fruits d'Israël, malheur à ces mains qui n'ont pas pu toucher la terre d'Israël, toucher quelque chose d'Israël. Là, on a fait la première partie, et il y a une deuxième partie de Zayin Adar.